Imaginez, vous vivez en Italie et vous allez au commissariat de police pour renouveler votre titre de séjour. Mais le bureau vous annonce qu'il y a un problème avec votre document. Vous devenez alors un migrant en situation irrégulière qui doit être expulsé. C'est ainsi que commence votre rétention administrative, même si vous n'avez commis aucun crime. Des policiers vous conduisent dans une pièce vide où vous passerez entre 24 heures et 6 jours avant d'être expulsé. On est dans ce que l'Italie appelle des locaux adaptés. Mais en réalité, ils n'ont rien d'adapté. On vous explique ce qu'ils sont et où ils se trouvent. Ces locaux adaptés existent depuis 2018 et il s'agit des petites pièces situées à l'intérieur des commissariats. Parfois, ce sont des cellules de sécurité ou des véritables cellules de détention. Pourtant, il n'existe aucun registre officiel ni aucune carte qui permet de les identifier. La journaliste italienne Natalie Scripa a conduit une enquête pour le journal La Via Libera et a recensé 60 commissariats qui disposent de ces soi-disant locaux adaptés. Ils sont censés appliquer les mêmes règles que les centres de rétention pour les rapatriements, les CPR, alors que très peu de personnes savent même que ces lieux existent. Ces règles prévoient notamment d'informer les personnes retenues de leurs droits, d'évaluer leur état de santé et de garantir des services et des activités à l'intérieur des centres. Mais selon l'enquête de La Via Libera, ces règles sont souvent ignorées dans ces locaux. Let's begin with some striking examples from Milan and Palermo. Health conditions are not assessed by a doctor, but by the police officers themselves. In Milan, mobile phones are collected at the entrance and people must provide a list in advance of the people they wish to contact. The other concerns the condition of the rooms. In Milan, for example, the National Ombudsman reported there are no tables, no chairs, and the bed sheets were not changing between one person and another. Selon les témoignages recueillis par La Via Libera, les repas sont réduits au strict minimum. The concept of suitable facilities first appeared in 2018 when the then Minister of the Interior, Matteo Salvini, signed the security decree amending the 1998 Consolidated Law of Immigration. Dans une circulaire envoyée le 12 septembre 2024, le ministère italien de l'Intérieur a demandé au commissariat de renforcer l'exécution des mesures d'expulsion et de refoulement avec accompagnement immédiat à la frontière en ayant recours aux locaux de rétention adaptés. Ce qui reste très flou, c'est la différence entre ces locaux adaptés et les CPR. Les expulsions dans ces locaux sont plus rapides, mais les procédures y sont beaucoup moins transparentes que dans les centres de rétention. For example, the public and the population is protesting against the repatriation centers, whereas the suitable facilities have remained out of the public eye. Selon les données recueillies par La Via Libera, entre 2023 et 2025, 2445 personnes de 46 nationalités différentes, des femmes comme des hommes, y ont été retenues. Parmi elles, 1747 ont été expulsées ou transférées vers des CPR. À ces jours, seul l'ancien médiateur national des personnes privées de liberté a été autorisé à accéder à ces locaux. Et jusqu'à présent, le gouvernement italien n'a formulé aucune réaction officielle. Plusieurs députés ont adressé une question parlementaire au ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, mais aucune réponse n'a encore été apportée. On va continuer à suivre cette affaire.